Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. En Amérique, il y a des endroits extraordinaires, des endroits fantastiques. Le fleuve Columbia, qui est majestueux, là. C'est 2000 km de long. Le Columbia qui prend sa source dans les Rocheuses au Canada. Et c'est 2000 km pour aller toucher le Pacifique à Astoria, en Oregon. Et le bassin du Columbia, le bassin de ce fleuve-là est incroyable. C'est très, très grand. C'est 700 000 km². Et là-dedans, il y a 40 000 acres de vignes. 40 000 acres consacrés aux raisins et au vin. Il y a beaucoup de plaisir à avoir. Ce qui est spécial, c'est qu'il y a plusieurs catégories de sols du bassin Columbia. Il y a des sols argileux avec le limon. Il y a des sols beaucoup plus en gravier. Puis il y a des sols sablonneux. Donc, on a un mélange de tout. Là. Il y a toutes sortes de places spécifiques. C'est en 1987 que la région a été approuvée AVA aux États-Unis. AVA, c'est comme une appellation d'origine contrôlée. Donc, la Columbia Valley, la vallée de Columbia, est une région vraiment particulière parce que c'est très sec. Pourtant, on pense pas. On pense on est au nord-ouest de l'Amérique et on pense qu'il y a beaucoup de pluie, qu'il y a beaucoup de nuages. Mais c'est pas ça du tout. On n'est pas sur la côte. On est à l'intérieur des terres. C'est une grande plaine. C'est une grande plaine où il y avait les chevaux sauvages couraient, là, des collines couleur sable, des champs de blé à perte de vue. Et c'est une place c'est très, très chaud l'été. Puis il n'y a pas beaucoup de pluie. C'est 200 millimètres de pluie par année. Donc, c'est très peu. Les nuits, oui, sont fraîches, mais le jour, il fait chaud. Puis, pour balancer l'évolution de la vigne, là, c'est un paradis. Depuis les années 80, on va le dire, là, c'est l'explosion. C'est l'explosion. On est passé de 19 maisons à plus de 900 domaines viticoles. C'est vraiment spectaculaire. Puis la raison est très simple. C'est que Washington, Columbia, peut produire des vins aussi délicieux que la vallée de Napa et à moindre coût. C'est ça le succès de ce coin-là. C'est sûr qu'avec la chaleur, le pinot noir n'a pas sa place. Là. Mais la majorité des variétés poussent là avec succès. Tu as les sous-régions, là, Walla Walla, où il y a beaucoup de Syrah. Yakima, c'est au-dessus de 100 wineries dans quoi? À peu près 70 000 de routes. C'est quand même assez spectaculaire. Red Mountain, un coin spécial là, pour le cabernet, des sols beaucoup bourrés de cailloux. Horse Heaven, le grand plateau venteux, très, très chaud. Horse Heaven, où presque 100% des vins qui sortent de là, c'est du rouge. Donc, on voit que le Columbia, ça englobe tout ça. Là. C'est un assemblage extraordinaire, c'est un assemblage merveilleux. Je vais vous parler du château Saint-Michel. C'est drôle parce que
on l'appelle, souvent les gens font l'erreur, ils l'appellent le château Saint-Michel, mais c'est le château Sainte-Michel. L-L-E, on est au féminin, château Sainte-Michel. Donc, on est à 25 000 de Seattle. On est sur la route vers la vallée, donc on est entre les deux. Ce château-là, cette maison-là a été bâtie sur un modèle des maisons luxueuses françaises. On est en 1976. C'est assez récent, à Woodinville. Puis c'était bâti sur des terres d'un grand baron du bois de construction de cette région-là. Le château Sainte-Michel reçoit les wine tours et on peut y manger. C'est de toute beauté. C'est un endroit luxueux, très luxueux. Ils ont même un club de vin. Là. C'est vraiment, là, on peut s'abonner. Il y a des gens qui ont beaucoup de sous puis qui peuvent s'abonner. Ils vont payer peut-être 500 $. Ils vont recevoir du vin de temps en temps à la maison. Donc, vraiment, tu vois, c'est une organisation. C'est très grand. C'est très bien organisé. C'est très luxueux. Et ce château-là, le château Sainte-Michel, ce château-là offre des vins très recherchés comme l'Impetus. L'Impetus, c'est un blend Cabernet Malbec qui est de classe mondiale. IMPETUS, c'est 800 caisses par année. Donc, on voit ils peuvent aller vraiment dans le haut de gamme. Il y a le fameux aussi Ethos, E-T-H-O-S. Le Ethos, Cabernet, Syrah. Il y a plusieurs Ethos. Il paraît-il que l'Ethos Merlot est un des meilleurs merlots du territoire américain. Donc, c'est des noms de vins à retenir. Mais moi, j'ai un porte-monnaie assez limité. Puis je suis toujours à la recherche de surprises, de petites surprises. Qualité-prix. J'adore ça. Et merci à Serge, un vieux complice, un grand fouineux de vin, un amateur de vin. Puis je ne le savais pas, Serge est un fan fini du château Sainte-Michel. Lui, il adore cette maison-là. Et il m'a recommandé, il dit, il faut que tu goûtes à ce vin-là. Puis, le château, en fait, il dit, c'est un vin blanc. Il dit, il faut que tu goûtes à celui-là. Mais le château fait beaucoup de blanc. Ils ont du Riesling, ils ont du Gewürztraminer, ils ont du Sauvignon blanc, ils ont du Pinot gris. Mais moi, j'ai goûté l'entrée de gamme. Mais le Chardonnay, leur Chardonnay entrée de gamme, c'est extraordinaire. Le winemaker, il dit de son vin, il dit de ce vin-là, il dit qu'il est très convivial, il dit qu'il est très doux. Et avec des notes de pommes. Mais le doux, pour moi, là, quand on parle de doux, là, c'est son côté beurré que j'adore. Le petit côté beurré de ce chardonnay-là est incroyable. C'est très léger, c'est parfait. Seulement que 10% des fûts, c'est des fûts neufs. Donc, ça ne donne pas un chardonnay trop boisé. Des fois, c'est le défaut des chardonnays. Des fois, ils sont trop boisés. Lui, du tout. Le bois est parfait. Le côté beurré est parfait. Un genre de petit sweet citrus, agrumes. C'est extraordinaire. Pour moi, vraiment, là, pour moi, c'est un 9 sur 10. Ça vaut plus que 20 $. Vraiment, le château Sainte-Michel Chardonnay. J'adore. Ma prochaine dégustation, c'est sûr, là j'ai mis... là, je suis arrivé. Là, c'est sûr que je vais essayer les vins réguliers, petit portefeuille. Je vais essayer le Cabernet Sauvignon, ça c'est sûr, et la Syrah aussi, d'entrée de gamme. Mais paraît-il que le Cabernet, je n'ai pas goûté encore, mais j'ai vraiment hâte d'y goûter. Il paraît que le Cabernet est admirable. Il paraît qu'il est extraordinaire et toujours aux alentours de 20 $.
L'État de Washington, la Columbia Valley a beaucoup à offrir. Une variété de cépages incroyable, une variété de terroirs incroyable. L'avenir est vraiment, vraiment prometteur. C'est un beau coin d'Amérique. C'est superbe. Merci, Château Saint-Michel. Merci beaucoup, Serge.